ce moment avec mes croyances. Le problème, c'est que j'ai fait un travail sur moi-même de plusieurs années. Ça a porté ses fruits, sauf qu'il y a un truc récurrent qui revient tout le temps. C'est par rapport à l'abondance. Euh, Comment l'expliquer? Il faut savoir que j'ai pas étudié mes points, j'ai pas dit voilà, je veux dire ceci, cela. Mais c'est que j'ai un problème avec ça, quoi, que en faisant des visions, de travailler, de dire voilà, tout va venir, tout va tourner comme il faut. Je travaille comme un dingue et à la fin du mois, ben, je dois gratter, quoi. Et Mhm. pour pouvoir finir les mois, et c'est très difficile sur ce niveau. En fait, pour moi, c'est le seul, on va dire, sur cette terre, c'est le seul problème que j'ai, quoi. Et aussi, tu as Et fait aussi une session avant avec ouais, un autre équipe. Une oui, autre équipe. c'est ça, j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai fait une session avec une autre équipe. Il y a quand même eu un travail, c'est clair, mais je pense que, allez, ça n'a pas été fait en profondeur, du fait que j'ai pas vraiment la sensation d'avoir un contact complet avec mon être subliminal ou mon être éthérique, appelez comme vous le voulez. Moi, je l'appelle ça mon être divin, ce que je suis en réalité, Mhm. non pas ce physique. Et j'ai l'impression de ne pas être complètement connecté, Mhm. ce qui résulte justement de tous ces problèmes que je peux avoir dans la vie physique. Ok. Je sais pas, Fatima, je crois que j'ai dit les points, Bon. mais Ouais, regarde, c'est bon, c'est vous me bon, c'est prenez bon. de court et Ok, mais tu peux maintenant éteindre le micro. Après moi, avec les points que j'ai, je veux alright. tu éteins le micro. Bénédicte, comment tu te sens? Oui, Je remercie Bénédicte pour le merci, travail qu'elle fait. C'est énorme. Merci beaucoup. merci. Merci. Comment tu te sens, Bon, Bénédicte? très bien, j'ai déjà des infos. J'entends pas très bien. Si, j'ai déjà quelques réponses pour les informations là, données. Ok, ok. Maintenant, je veux que tu te Réponses pour les informations là, données. Ok, ok. Maintenant, je veux que tu te connectes avec Lou. Tu mets ton Kevlar et tu vas te diriger vers lui. Et tu me dis comment tu le vois énergétiquement. Ça fait un peu en dents de scie. J'entends Ça pas très va. bien. Je dis ça fait un peu en dents de scie en fait. Ça monte, ça descend. C'est pas toujours très régulier sur les jours. Ok. Je veux que tu le scannes, tu scannes son corps et tu scannes son corps, sa partie subliminale et tu me dis est-ce qu'il y a quelque chose qui lui appartient pas dans son Non, corps. ça lui appartient. Ok. Et tu regardes ces énergies, comment ils circulent, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, toutes ces énergies. Elles sont beaucoup bloquées sur le premier chakra. Mhm. Mais par rapport à ce que j'ai vu, je comprends. Voilà. Ok. Bah, par rapport à lui, ce qu'il dit, comme quoi il a des problèmes d'abondance et il travaille beaucoup, mais ce qui ramène ou tout ce qui est fait, ça part vite et profite pas de ça. En fait, déjà, tout ce qui a commencé, en fait, j'ai vu un petit garçon en relation avec sa maman. Et Mhm. comme s'il avait été dévalorisé ou humilié, que, voilà, qu'on l'avait traité, que c'était un moins que rien, voilà, Mhm. qu'il ne ferait rien de sa vie. Et en fait, c'est comme si ça s'était emmagasiné, ça s'est collé à lui, et c'est devenu une croyance. Ça l'a Ah. conditionné. Ça l'a Mhm. conditionné dans sa vie d'adulte. Donc, il y avait cette première croyance. De toute manière, quoi qu'il advienne, je suis un moins que rien et je n'y arriverai pas. Et il y avait voilà, tout le travail salaire
mais il faut en baser pour s'en sortir. Donc le problème, c'est qu'il y avait de 3 croyances qui se sont collées sur une blessure émotionnelle, qui a été aussi une sensation d'abandon, de rejet, de manque d'amour. Et donc forcément, il s'est construit avec ça. Donc avec une part de lui, en fait, qui est complètement en dissociation. Donc quand il disait, je ne me sens pas connecté avec mon être, complètement, parce qu'en fait, dès le départ, on lui a fait comprendre que de toute manière, c'était pas une bonne personne. Donc lui, il a cru qu'il n'était pas une bonne personne. Donc c'est difficile pour lui de se connecter à son divin, parce que le divin, dans sa tête, dans sa croyance, c'est quelque chose de beau, de magique, de lumineux. Et pour lui, il ne peut pas se connecter à ça parce qu'il ne se sent pas légitime de se connecter à ça. Donc déjà, il y a ce travail de reconnexion. Et donc j'aimerais savoir si lui, ça lui parle ou pas déjà tout ça. Oui, est-ce que tu peux un petit peu regarder parce que quand tu parles, ça coupe un petit peu et en plus, on n'entend pas très bien. Tu fermes tes yeux. Attends. C'est des problèmes techniques, comme d'habitude. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien maintenant. Ferme tes yeux et tu vas aller profond là où tu t'es arrêté. Profond, de plus en plus profond. Et tu vas te connecter avec Lou. Et tu vas me dire, oui, par rapport à une croyance comme quoi il vaut rien et c'est rien, il peut rien faire. C'est une croyance qu'il a, on va dire, que son entourage a mis en place et lui, il a pris ça comme c'est lui. En fait, le problème, c'est que c'est pas son entourage qui l'a mis en place. C'est lui, dans son être divin à la base, qui s'est senti blessé et rejeté et qui a fait une dissociation. Donc en fait, il s'est créé un autre personnage aussi, et en se croyant moins que rien. Donc, on a toujours des gens autour de nous qui vont dire des choses sans s'en rendre compte et qui vont baisser parce qu'ils pensent que ça bien. Là, c'est vraiment lui qui l'a pris pour lui et il s'est construit ainsi, en fait. Ok. Il se l'a créé, à lui-même et là, il l'a pris comme une vérité. Il l'a pris comme complètement. Ok. Tu peux aller regarder cette partie de lui qui a créé ça et tu lui montres en créant ça, regarde, tu as vu comment elle se déroule. C'est en fait, de plus en plus, tu as créé cette partie de toi et de plus en plus, tu confirmes cette croyance et tu la prennes comme tienne. Tu lui montres comme quoi lui, il est divin, il peut créer tout ce qu'il veut et c'est à lui de changer cette croyance ou cette partie de lui pour que cette partie divine de lui, elle prend la place qu'il faut. Tu pars dans le moment qu'il a créé cette croyance, qui va créer cette croyance, et tu lui montres tout le cheminement jusqu'à 2019, jusqu'à maintenant. Et tu lui dis, est-ce que cette croyance cette partie de lui qu'il a créée, est-ce que ça lui plaît? Non. Est-ce qu'il veut la changer? Bien sûr. Tu lui dis qu'il peut la changer. Il suffit seulement de vouloir et il le met en place. Ok. C'est fait? Oui. Et je veux aussi que tu regardes son soi supérieur. Tu me dis comment il est. Il est bien connecté, hein. Il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Hein. Ok. Tu regardes aussi, est-ce que il est connecté à sa source comme il faut? Est-ce que il est fluide? Les énergies sont tous fluides? Non. Non? Et qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas connecté à sa source? Parce qu'il n'y croyait pas. Déjà. Il ne croyait pas qu'il pouvait être relié à la source. En fait, il croyait qu'il pouvait être relié et il se reliait à d'autres personnes croyant que c'était ses sources. En fait, il voit plusieurs fils autour de lui, comme s'il se reliait comme s'il y avait plusieurs dieux, mais ça peut être aussi un dieu. Ça peut être aussi des personnes de sa vie en lesquelles il se réfère complètement pour avoir des réponses. Il s'accroche. Il a tendance à donner de l'importance à des personnes parce qu'il dévalorise énormément.
Donc, il pense que d'autres personnes autour de lui vont avoir les réponses pour lui. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de connexion. La connexion, elle est là, à la source. Mais lui, il la voit pas. Il passe son temps à s'accrocher autour, croyant qu'il va prendre de l'énergie un peu de tous les côtés. C'est comme s'il allait chercher un coup d'essence, un coup d'électricité pour la voiture, un coup à un autre moyen, mais sans oublier qu'il peut, lui, tout simplement avoir cette énergie-là et se connecter à lui. Et voilà, ça vient vraiment d'un conditionnement dû à ses croyances qui disait qu'il se sentait moins que rien et qu'il ne pensait pas avoir la capacité physique, mentale ou émotionnelle de se reconnecter à lui-même et d'avoir ses réponses et d'être lié à son divin. Ok. Pour lui, Maintenant, le divin, il est séparé de lui. En fait, il a l'impression que le divin, il est à l'extérieur ou qu'il est dans une dimension, alors que il est à l'intérieur. En fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette dissociation qui fait qu'il croit qu'il doit se connecter à autre chose parce que c'est à l'extérieur. Alors que c'est à l'intérieur. Ok, tu vas aller avant qu'il a cette croyance qui doit se connecter à les autres, pas à son divin. Tu vas aller à ce moment-là avant qu'on va dire qu'il se mise cette croyance en lui et tu vas lui montrer jusqu'à 2019, tu vas lui montrer toutes les facettes qu'il a vécues et toutes les vies qu'il a vécues à cause de cette croyance qu'il a mis en place et tu lui montres, est-ce qu'il veut rester comme ça? Parce que si on reste comme ça, on a des choses à vivre qu'on ne va pas supporter, qu'on ne va pas aimer. Il le comprend, mais c'est juste qu'à ce moment-là, lui, il était petit garçon. Donc, comme tout petit garçon ou toute petite fille, il s'en est référé à des figures d'autorité qui se sont de lui. Donc, les grands, les adultes avaient la vérité. Donc, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que maintenant, il a tendance à demander des conseils ou autre à d'autres personnes autour qui sont des figures pour lui de référence parce que la vérité, elle vient d'ailleurs. D'ailleurs, pas de lui-même. Ok. Ouais. Maintenant qu'il a vu tout, est-ce qu'il veut changer ça, qu'il met une relation forte, puissante à sa source et s'il y a quelque chose qui entrave ça, il nettoie et prend ses croyances, il nettoie. Il les nettoie, en plus, il les transmute, ses croyances. Ouais, la vérité, elle est en moi. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on retourne sur le petit garçon. On ne peut pas faire autrement. Ok, on peut travailler sur le petit garçon. On va vers le petit garçon. On lui montre qu'est-ce qu'il a créé. Regarde ce que tu as créé et regarde les résultats. En fait, il faudrait qu'on arrive à rembobiner au moment où là, il a reçu ses dévalorisations. En fait, quand il est face à l'adulte. C'est là, en fait, à ce moment-là, quand il reçoit ça, il faut qu'on arrive à le transformer et que tout de suite, il arrive à se déconnecter des mots et des formes pensées qui viennent émerger autour de lui et qui se recentrent à l'intérieur pour se remplir et de se dire que qu'il reçoit ce qu'il entend n'est qu'une forme de souffrance de l'autre. L'autre, voilà. Qui doit se remplir. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut qu'on arrive pour qu'il se remplisse et qu'il ne soit pas touché par ces formes pensées qui viennent se coller à lui. Ok, on va à ce petit garçon. Okay. Tu te diriges vers ce petit garçon et tu peux lui parler avec la douceur qu'il a besoin, avec cette rassurance, avec cet amour qu'il a besoin. Et tu lui montres qu'on se réfère à l'autre, ou qu'on regarde l'autre, qu'est-ce que l'autre dit sur nous, ou l'autre, ce qu'il pense sur nous, c'est sa souffrance à lui, c'est pas à moi. Et lui, il doit se référer seulement à ce qui est à l'intérieur de lui, à l'amour qui est à l'intérieur de lui, à la puissance qui est à l'intérieur de lui. Je vais essayer de lui faire ressentir cet amour à l'intérieur, parce qu'en fait, il y a un vide. Oui, tu lui montres comment toi, ton petit enfant à toi, qui est à l'intérieur de toi, comment il ressent, et peut se référer à cette façon, à cette sensation qu'il y a en toi, pour la créer en lui-même. Ok, laissez-moi juste une minute que je l'aide à ressentir cette. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon? C'est bon? Oui. Maintenant, il peut ressentir la force qu'il y a en lui, qu'il la développe en lui, qu'il l'envoie vers tous ses corps. Cette force de création, cette force de « il n'y a que moi qui décide pour moi »,
Et tout ce que je veux, je peux le créer avec amour et avec douceur. C'est fait? C'est bon? Ouais. Maintenant, je veux que tu regardes son lien avec sa sœur, comment elle est. Avec ces changements qu'elle a mis en place. Mieux, mais il y a encore une croyance sur laquelle c'est quelle croyance? En fait, je vois un blocage. Donc, c'est comme s'il avait son énergie au niveau de la racine, tu vois, qui veut monter. Mais c'est comme si, en donné, comme s'il avait l'impression qu'il se réalisait, qu'il avait besoin de se réaliser aussi, bien entre guillemets, sexuellement en tant qu'un homme. Et quand ça monte et qu'il veut créer, si jamais il n'arrive pas à le sublimer, pas ça redescend et ça se cache et il dévalorise, tu vois. C'est comme si ça voulait monter à un moment donné pour prendre dans le cœur, tu vois, pour monter dans tous les chakras, et qu'au moment où passe, ça se réalise pas, tout faire descendre et il se dévalorise, tu vois. Vraiment de garder en sensation que même si sur la route, il y a des obstacles, c'est pas pour qu'on fasse marche arrière. Les obstacles, ils sont là pour qu'ils soient contournés, détournés, déplacés. Et c'est pas pour nous faire marche arrière pour qu'on aille se cacher. Parce que sur la route, il y aura toujours des cailloux, il y aura toujours des obstacles. Et on ne doit pas repartir en arrière. Au contraire, on doit continuer à avancer et trouver des solutions. Et vraiment, c'est cette sensation qui était ancrée avec toutes ces croyances aussi, comme s'il disait qu'il n'avait pas le droit d'avancer. En fait, il avance, il y a des obstacles, et en fait, du coup, c'est comme si ça devenait, ce petit caillou se devenait une montagne insurmontable. Donc, vraiment, se dire que quoi qu'il advienne, il aura, enfin, il sera face à ce caillou, mais s'il y a des moments, il le verra énorme, il aura la force, la connaissance intérieure pour trouver la solution, pour dépasser. Et s'il ne trouve pas de solution, c'est que le caillou n'existe pas, c'est juste une forme de pensée qui l'empêche lui-même d'avancer. Ok. Tu regardes. En disant ça, je donne les informations pour que ça s'infuse à l'intérieur de son corps. Ok. Tu l'aides et tu lui montres comment tu fais toi ou tu lui montres une référence d'êtres qui sont dans cette façon de remonter leurs énergies pour créer ce qu'ils veulent dans leur vie physique. Peut-être il y a des petits obstacles, mais c'est fait des petits obstacles pour les dépasser. C'est pas pour nous ramener vers en bas, pour nous ramener, nous rabaisser ou nous dire « Ah, tu n'arrives pas ». Pas du tout. Elle te donne plus de la force pour créer plus mieux et plus agréable et plus fluide. Alors, j'ai mis une image que je suis en train de transférer parce que c'est quelqu'un très intuitif, de très minutieux, qui aime comprendre, qui aime découvrir les choses. En fait, j'ai cette image de cet homme qui arrive face à ce caillou, parce que au début, tu vois gros, et c'est comme s'il avait une carte, et puis je vois, il s'assoit, il fait un tailleur, et puis il commence à l'aider, à observer le progrès, un petit peu comme si comme s'il était dans un jeu d'aventure, en fait. Il se retrouvait face à, entre guillemets, à une énigme, et qu'il allait prendre le temps de découvrir qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Et au fur et à mesure qu'il ait dit un petit peu toutes les aides, toutes les solutions un petit peu dans ce jeu d'aventure, et si on n'a pas, pouf, le caillou, en fait, il disparaît. Et c'est vraiment ça, parce qu'il a cet esprit d'aventurier, il aime bien trouver, il aime tout ce qui est énigme, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est enquête, et donc du coup, je l'ai remis dans cet état d'esprit de dire, voilà, quoi qu'il advienne, quand il est face à un problème, il prend le temps de se poser, c'est vraiment, voilà, en continuant en tailleur, il prend le temps d'observer avec tous les outils qu'il a, il sort une loupe, il sort des livres, il sort tout un tas de choses pour chercher la solution. Et s'il n'y a pas la solution, le truc, il disparaît tout seul, il continue d'avancer sereinement, tranquillement, comme s'il avait un petit cartable sur le dos, mais tranquillement, en mode aventurier, en disant, je passe à l'étape suivante, rien n'est grave. Voilà, la vie est un jeu, et je le prends avec joie, envie, avec voilà. Oui. Voilà. Et en curiosité de dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, je le prends vraiment avec philosophie. Parce que c'est vraiment un mot qui résonne en lui, c'est philosophie. Alors je ne sais pas ce que ça a pour lui, mais la philosophie, c'est aussi un amour de soi. La philosophie, c'est un art de vivre. Mais il doit, c'est comme si là, il devait découvrir quelque chose qui va découvrir la vie à travers ce qu'il est lui, avec toutes ses qualités. Pas en fonction de ce que les autres font ou vivent ou comment ils font. Lui, il a besoin de redécouvrir qu'avec tout ce qu'il a, il peut avoir sa façon à lui de vivre et de s'épanouir, qui est complètement différent des autres, parce qu'il a un univers, un monde très intérieur, très imaginaire, et qu'il a besoin de cultiver. Regarde, et là, et c'est vrai, il a cette créativité en lui, mais qu'il l'utilise
mais dans les trucs que lui, il aime, dans les trucs que lui, ça le pèse et ça lui donne cette excitation de créer. Qu'il le met en place parce qu'il sait mettre en place des choses. Et je veux que cette partie en lui qui est petite, qui est excitée à jouer, à mettre en place, qu'elle développe cette énergie et qu'elle la met dans le physique. Parce que il est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui aime bien la vie et il aime bien jouer avec ses enfants, c'est quelqu'un de sensible, qui met tout ce qu'il faut pour créer cette vie joyeuse dans le physique aussi. Parce que le physique aussi, il a besoin de cette joie de vivre pour avancer. Ouais. Par contre, c'est quelqu'un de très posé aussi. Donc en fait, il n'a pas besoin d'aller disperser ses énergies. En fait, ça va passer, mais l'énergie, elle va être tout de suite canalisée par les choses qu'il aime. Il ne va pas aller par des sports, finalement, de dépenses d'énergie. En fait, c'est très canalisé à l'intérieur. Il a une joie de vivre, mais en fait, il a un rayonnement qui est très passif. C'est pour ça que je voyais ces philosophies qui revenaient, où je vois assis, posé, tranquille. Parce qu'il y a plein de choses qui passent aussi par son regard. Il a les yeux qui pétillent énormément et il communique beaucoup d'amour par son regard. Il peut avoir du mal à exprimer des choses des fois avec le cœur parce que c'est bloqué dans son ventre, ça fait des années. Mais il communique beaucoup de choses par le regard et des fois ils sont un peu incompris par rapport à ça. Ok, regarde maintenant dans son ventre parce que ça fait une semaine, et lundi, à partir de lundi, il a eu trop mal au ventre. Regarde qu'est-ce qui a causé. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique là-dessus ou c'est seulement physique? Ouais, il y a eu beaucoup d'activités dans le plexus, dans l'estomac, des choses qui l'ont rongé, qui l'ont bouffé. En fait, c'est comme si à force d'avoir déversé cet acide de stress, de mauvaise pensée dans ses intestins, c'est comme si du coup il était à vif. Et voilà, c'est comme si tous les jours, tu vois, je vois cette sensation de boire du vinaigre. C'était, à un moment donné, ça brûle. Et c'est vraiment cette sensation que je vois que c'est assez enflammé. Ça le brûle intérieurement parce que c'est vraiment, il se rend compte que ces formes pensées, c'est inconscient, ces formes pensées l'ont acidifié. Tout ce stress-là l'a perturbé. Donc il va apprendre maintenant, il va reconnaître que ces formes pensées, il peut les modifier, il peut mettre beaucoup de sagesse à l'intérieur de lui pour s'apporter douceur, amour, harmonie, bienveillance au quotidien. En fait. Bah, il se juge beaucoup. Donc, oui. En fait, c'est ses jugements. Comme il veut toujours bien faire pour les autres, il fait toujours tout pour les autres, toute l'énergie qu'il a, c'est pour les autres. S'il voit qu'en face, il n'y a pas réalisation, il est hyper déçu. Ça lui fait vraiment mal à l'intérieur. C'est ça qui le brûle. En fait, c'est comme s'il attendait toujours la réalisation, l'approbation de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Et alors que les autres ne vont pas percevoir qu'ils sont chacun dans leur vue, dans leur vie, dans leur sens. Et les gens autour ne prennent pas conscience de l'impact et de toute l'énergie qu'il met au quotidien. En fait, il a passé sa vie à vivre pour les autres, à travers les autres, pas pour lui. Et là, maintenant, son corps est en train de lui rappeler qu'il a besoin de vivre déjà pour lui, et qu'il est bien intérieurement, ça va rayonner, que ça se fera naturellement. L'approbation, la validation, elle viendra de son corps, de son bien-être, de ses sensations d'harmonie et de la vie qui va lui faire des cadeaux, je veux dire, que sur mon chemin continu. Tu regardes dans son corps, est-ce qu'il y a une programmation d'approbation de l'autre? C'est une programmation et peut la retirer. J'ai pas compris. Programmation de... J'ai pas compris la programmation. Regarde, est-ce qu'il y a une programmation dans son être, dans son mental, dans son être, de l'approbation de l'autre. Les autres doivent être contents de ce que je fais pour que moi, je vais être satisfait. S'il y a cette programmation, il y a cette croyance, il peut la retirer, il peut la transmettre. Ça a été déconditionné avec tout à l'heure, justement, la validation que c'est l'autre qui a raison. Quand il était petit, donc c'est parti avec la croyance, cette validation d'acquis du supérieur, du hiérarchique, de maman qui était là. Donc c'est parti avec des conditionnements. C'est parti, c'est nettoyé. Ouais. Maintenant, je veux que tu regardes, est-ce que, et là aussi, un trauma d'abandon, on va dire, parce qu'il n'a pas vécu avec sa maman. Est-ce qu'il a un trauma d'abandon? Eh oui, c'est exactement ce qu'on a déconditionné tout à l'heure. Il s'est senti rejeté. Donc,
cette dévalorisation que j'ai sentie, c'était ça aussi. Ok, ok. Cette séparation. Ok, maintenant, je veux aussi que tu regardes, c'est par rapport à l'humanité, par rapport à cette terre. Il a des croyances, où il a des choses qui disent comme quoi les humains certes, on est dans des dogmes, on est dans des choses, des croyances, mais pour lui, il le prend à cœur. Est-ce qu'il a des croyances ou il a des choses par rapport à ça et peut les nettoyer maintenant? Encore une fois, le fait que l'être se soit reconnecté à sa source, il va comprendre. En fait, parce que lui, il pensait vraiment qu'il était venu ici pour aider les autres, pour apporter ce qu'il est. Donc, dès le départ, quand il s'est senti abandonné, dévalorisé, rejeté, il n'a pas compris. Il n'a pas compris pourquoi il était là, il n'a pas compris pourquoi on faisait ça. Et donc, forcément, après, il n'arrive pas à comprendre que les gens ne puissent pas ressentir, voir, ou comprendre ce qu'il peut dire, ou être dans le même état d'esprit que lui, parce qu'il est dans dans cette dissociation. Oui, il peut mettre une protection qui se protège par rapport à les croyances des autres, par rapport à, les croyances des autres, par rapport à ce que les autres dégagent vers lui. Il doit se concentrer sur ce que lui dégage vers lui-même. C'est ça le plus important. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je l'ai aidé à se reconnecter à son amour intérieur, à arriver à ne pas ressentir les formes pensées qui viennent se coller à lui, en fait. Se Voilà. remettre à lui. Donc Qui là, se protège. c'est pas, alors, j'entends le mot protection, mais pour lui, dans son système, on peut pas mettre le mot protection. Pour lui, il a besoin d'être rempli. S'il est rempli, il n'a pas à se protéger. En fait, il a besoin d'intégrer, il n'est pas dissocié des autres. En fait, il a beaucoup de mal avec ces sensations de dissociation. Donc, si on lui met le mot protection dans ses sphères à lui, il y a encore une séparation. Il souffre de cette séparation. Il ne peut pas être séparé. Il n'est pas fait pour être séparé. Lui, il est fait pour être dans l'unité. Il est là pour être dans l'unification. Il a besoin d'être avec lui, avec l'univers. C'est c'est une boule. Lui, il est boule. Il ne peut pas comprendre qu'il y a des cases. Il ne peut pas comprendre qu'il y a des dissociations. Là, maintenant qu'il se reconnecte à son être intérieur, il comprend qu'il y a tout à l'intérieur. C'est toujours ce 8 infini, mais dans toutes les dimensions, en fait. Et une fois qu'il aura ressenti tout ça à l'intérieur de lui, ça va se mettre en place. C'est vraiment ça. Il a besoin de sentir que s'il est rempli de son amour, de son divin, il n'a pas à se protéger des autres. Vous m'entendez? Maintenant, tu me va encore vers lui. Maintenant, je veux aussi que tu regardes par rapport à son papa. Est-ce qu'il a des croyances? Est-ce qu'il a une connexion énergétique avec son papa? Parce qu'avec son papa, il a beaucoup souffert. Oui, alors la croyance, elle est surtout dans le corps de souffrance avec la maladie. Qui prend toutes ces souffrances, qui prend toutes ces formes de pensée ou ces formes de croyances et les transmute. Okay. C'est fait? Par rapport aussi à sa mère. Il y a aussi des croyances ou des trucs transgénérationnels, elle les transmute. C'est fait? Maintenant, je veux que tu regardes dans l'ensemble, avec sa source, son soi supérieur, avec toutes ses parties, est-ce qu'il est bien connecté? Et moi, ça se transmute encore. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Je dis, ça transmute encore. Ça transmute. Il peut travailler, il peut faire ça avec légèreté et vitesse parce que le temps n'existe pas. C'est fait? Oui.
Maintenant, je veux que tu regardes, est-ce qu'il a aussi des croyances religieuses? Est-ce qu'il a encore des croyances par rapport à tout ce qu'il a accumulé dans ses vies terrestres? Est-ce qu'il a des croyances qui le pèsent, qui l'alourdissent? Alors ça, c'était aussi en lien avec tout ce qu'on a enlevé tout à l'heure, où il y avait tous ces fils, tu sais. Ouais. Il coupe tous ses fils. Voilà. Il coupe tous ses fils. C'est parti, ça. Il coupe tous ses fils et se connecte seulement à lui, tout seul, à son énergie de lui. Et qui doit aussi comprendre, il doit aussi ça, le mettre dans son esprit, c'est se connecter qu'à soi-même, être reine, roi dans son espace, laisser personne rentrer dans son espace, ni rentrer dans l'espace de l'autre. Se protéger, interaction, c'est très bien avec les humains, avec les êtres, mais chacun dans son espace tout seul. Est-ce que son esprit, il comprend ça? Oui. Ok. Maintenant, je veux que tu regardes combien de brins d'ADN qui sont connectés. 12. 12? Oui. Ok. Maintenant, je veux aussi que tu regardes ce numéro national où il se trouve dans son corps. Du dos. Il peut le prendre, le transmuter aussi, l'alléger. Et je veux que tu scannes toute son ADN éthérique. S'il y a encore une croyance, une programmation, quelque chose qui peut alourdir sa vie physique et sa vie éthérique, et il le transmute. Il le dégage de son ADN. Tout son ADN. Et tu regardes aussi, quand c'est fini, tu regardes aussi son mental. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui va alourdir et qui va empêcher de se réaliser dans cette vie? Non, pour l'instant, je ne vois pas. Tu ne vois pas. Maintenant, je veux que maintenant que tu regardes dans son avenir, qu'il te montre dans son avenir, dans les mois prochains, dans un an, comment ça va être sa vie. Est-ce qu'il va avoir des changements par rapport aux finances? Ça va avoir un peu de temps pour se mettre en place. Il a des projets, il a des envies. Donc, faut vraiment qu'il prenne le temps de sonder vers quoi il veut aller et sa créativité. Ok. Il a bien travaillé avec ses mains. Hein. Ok. Combien de temps ça va se mettre pour prendre le temps qu'il faut pour que se mette en place? C'est difficile de donner une date parce qu'en fait, c'est une question de conscience, de vibration. Une fois que tout va vibrer à cette même fréquence, il sera vraiment dans l'unité, qui n'est plus dans la séparation. Okay. Tout va arriver. Mais il peut envoyer ses énergies dans l'unité, pas dans la séparation. Il peut le mettre partout dans ses corps, dans toutes les dimensions, dans tous les corps. Et surtout s'imprégner de son unité. Oui, il s'imprègne et plonge dedans. Le temps n'existe pas. C'est lui, c'est sa partie, son soi supérieur. Il a compris sa source, elle a compris son être, sa partie subliminale. Elle a compris que c'est dans son unité à lui, pas besoin des autres. C'est lui-même, tout seul. Le temps n'existe pas et se fait directement. Et pour le mettre dans le corps physique, je sais qu'il y a un petit laps de temps, mais ça ne prend pas autant de temps. Non, ça peut prendre 2 semaines, mais voilà. Ça me renvoie des... alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Le yoga des yeux, on me renvoie le yoga des yeux, et faire des exercices avec la bouche parce qu'il a la mâchoire très contractée. Ça me bloque la mâchoire. Ouais, regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette mâchoire parce qu'il a beaucoup mal aux dents. Et il a énormément mal parce qu'en fait, il est tout le temps crispé. En fait, comme il a du mal à exprimer ce qu'il ressent à ce qu'il vit, tout ce qu'il veut dire, ça reste bloqué. Donc en fait, ça me bloque les mandibules.
C'est vrai Et que toutes les on énergies. renvoie le yoga des yeux, en fait, ça va lui faire une gymnastique du visage et ça Ah, va l'aider aussi à, à travailler, parce que tout ça, c'est un ensemble de muscles. Hein. On parle toujours du corps physique pour faire du sport, mais dans la mâchoire, la langue, c'est 17 muscles. C'est énorme. ok. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses qui font qu'il va pouvoir changer, lui, son quotidien et son mieux-être voilà, intérieur aussi. Et tu regardes, c'est encore des énergies qui sont un petit peu accumulées dans cette mâchoire, dans cette gorge, de cette façon de ne pas savoir s'exprimer ou exprimer ses désirs, ni ses pensées. C'est là des énergies qui sont accumulées là, qu'il y a quelque chose qui n'est pas transmis et qui le transmute. En fait, Maintenant. ça me renvoie à l'énergie de tout à l'heure, en fait, au chakra racine qui était bloqué. Et là, en fait, tu vois, c'est comme si ça avait du mal à passer. En fait, il doit intégrer que, je reprends l'exemple par exemple pour la sexualité ou pour un autre besoin ou désir physiologique, que son besoin, son désir ne doit pas être assouvri par une autre personne. Il peut se faire plaisir dans tous les sens du terme, hein, tout seul. Et même si c'est bien de pouvoir partager à deux, il peut se faire plaisir et se réaliser et créer tout seul avec lui-même et d'être dans cette auto-satisfaction aussi. En fait, c'est comme si à chaque fois qu'il voulait se faire plaisir tout seul, c'est comme s'il le réprimait, comme s'il le contractait. Voilà, donc du coup, plus il va se donner l'autorisation de se faire plaisir seul, que ce soit dans une activité, non, ça peut, voilà, sexuellement parlant, ça peut être dans l'auto-plaisir, et ça peut passer dans l'alimentation, ça peut passer dans la création artistique. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un ou quelque chose à côté de lui pour se réaliser, en fait. Ça va vraiment dans cette unité. Et une fois qu'il aura accepté ça, en fait, il va pouvoir se rallier à son cœur et ressentir vraiment et pouvoir s'exprimer librement avec ce qu'il ressent. Et l'énergie, elle va pouvoir aussi monter, ça va pouvoir recirculer complètement. C'est comme s'il y avait une dissociation, en fait. La dissociation, elle n'était pas coupée avec la source dans le sens, elle était coupée à l'intérieur de lui, en fait. Toute son intuition, en fait, ne pouvait pas se matérialiser dans son corps et vice-versa. En fait. Maintenant, il peut mettre dans son être cette croyance que je peux me réaliser tout seul et je me donne cette occasion. Cette croyance, je veux qu'elle s'ancre dans son être, que je me réalise tout seul et que je me donne cette occasion de me réaliser et surtout d'être dans le plaisir. Je m'auto-satisfais. Satisfait, voilà. Et je veux aussi que tu regardes tous ces chakras. Est-ce qu'ils sont tous nettoyés? Est-ce qu'il a besoin d'un nettoyage de chakras? Bah là, du coup, ça va se harmoniser. En fait, il n'était pas, en fait, c'est parce qu'il ne pouvait pas fonctionner. En fait, il était bloqué par plein de petites émotions qui étaient elles-mêmes amalgamées, en fait, de croyances et de conditionnements. Donc, en fait, ça ne pouvait pas circuler. Donc, en fait, il n'était pas lourd, il ne pouvait pas circuler. Donc là, ça va circuler beaucoup plus librement. Il est en train de réintégrer sa capacité d'auto-guérison. Et il peut le faire. Il peut aussi envoyer cette énergie vers son corps physique. Comme ça, ils vont travailler en diapason ensemble. C'est en travaillant corps physique et avec tous les corps que ça va être fluide, qui peut créer dans sa vie physique ce qu'il veut. C'est déjà en place. Déjà en train de recirculer. Est-ce qu'il y a encore une croyance qui est limitante dans son être? Tu regardes. Oui. C'est cette sensation de ne pas y arriver seul. Donc, je lui dis, je peux y arriver. Et prends cette croyance, et la transmute. C'est seul que je peux faire des merveilleux trucs. C'est être seul, en étant seul avec soi, que je peux réaliser tout ce que je veux. Il est un créateur, il a besoin de personne pour créer. Il n'a pas besoin de quelqu'un lui dit tu fais bien ou tu fais pas bien, ou c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça. Lui-même tout seul, il peut créer ce qu'il veut. Et je veux que cette croyance, elle s'ancre dans son esprit, qu'il la prend comme sienne. C'est en étant seul que je peux créer des merveilleuses choses. Je rajoute une phrase, avec mon unité intérieure, je me réalise. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore une autre croyance qui peut entraver ce travail qu'on a fait? Appuie sur le micro. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Lou, sur le micro si tu veux dire quelque chose. Pardon, Bénédicte, une minute. Tu peux appuyer sur le micro si tu veux dire quelque chose. Une minute. Comment tu te sens, Bénédicte? Bien, j'ai besoin d'aller évacuer. Ah, tu as besoin d'aller aux toilettes? Ouais. Bah, tu peux te mettre debout. Après, je vais te faire replonger encore dans l'hypnose. Tu peux te mettre debout, tu peux aller évacuer. Ouais. Ouais. Je pense que lui, il a besoin de boire. Il faut qu'il boive maintenant. Ok. Plonge-toi, pars et après tu peux revenir. Putain. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Tout à l'heure, j'entends pas ce que tu dis. Maintenant, quand elle va revenir, si tu as envie d'encore poser une question, tu peux. Mais elle a besoin d'évacuer. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ok. Je voulais juste comprendre pourquoi j'ai du mal à. Pourquoi j'ai du mal à avoir ce contact avec mon être subliminal. Ah, pourquoi tu J'ai un n'arrives pas? Oui, j'ai un contact, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'échange concret. Mhm. S'il y avait un échange concret, parce que moi j'ai l'impression que j'ai pas de contact avec. Tu plonges encore. Je veux compter de 1 à 3. Tu vas replonger dans cet état hypnotique. 3. Tout ton corps il va se détendre de plus en plus. Tu vas repartir dans cet état hypnotique profond. 2. Tu es de plus en plus profond. Ton corps et ta partie rationnelle vont se taire et vont laisser place à ta partie, à ton esprit de plus en plus. 1. Tu vas te connecter avec Lou. Et Lou, il a une question que il n'arrive pas, il ne sent pas son corps subliminal, il ne sent pas son corps, son soi. Il ne le sent pas, il sent comme quoi il n'y a pas un contact direct avec lui. Alors, c'est normal. Parce qu'en fait, étant donné qu'il avait cette croyance depuis tout petit qu'il y avait une dualité, il n'a pas pu sentir cette chaleur qu'on peut ressentir quand voilà, une maman nous sent nos bras, quand on sent tout s'affecter, quand on se sent rempli d'amour. Quand on se sent tout petit, quand on est vert de chaleur, on se remplit, on remplit tout ça d'amour, c'est tout à l'intérieur. Lui, il n'a pas eu ça. Donc forcément, il a été cherché à l'extérieur. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a passé sa vie à se rapprocher à des gens ou à chercher des réponses ailleurs. Et donc il sent, ça fait comme une espèce de vide. C'est comme s'il n'y avait rien. Il ne peut pas sentir cette connexion parce que il dit je la vois pas, je la sens pas. Alors qu'en fait, il va commencer à la ressentir. Donc là, Lou, je t'invite inconsciemment, à ressentir comme si je te donnais la main et à ressentir
cette chaleur que là, moi, j'ai, qui est en toi, qui est dans le bas du ventre. Donc, essaie de respirer et tout en se tenant la main, parce que on est là, tu vas essayer de ressentir cette chaleur qui est au niveau bas du ventre et qui va commencer à monter vers ton envie. Essaye de ressentir ça, cette chaleur-là. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu ressens cette chaleur-là en bas du ventre, toi? Tu ressens ou tu ressens rien? Si ça, il n'a pas autant de ressenti là, par rapport, par rapport à quelqu'un qui ressent plus, il n'a pas de... Et en plus... C'est normal, il s'est complètement bloqué pendant toutes ces années. Donc c'est normal que pour l'instant, il ne le ressent pas. Alors, moi, je le ressens, donc là, pour l'instant, toujours, voilà, là, virtuellement, je te tiens toujours la main pour que tu ressens ce que moi, je ressens là. C'est comme si je te le passais à travers mon bras. Vraiment comme si c'était, comme pour l'instant, il avait besoin d'avoir un lien extérieur. Ça va s'estomper après la session, hein. Il va ressentir lui tout seul. Il va se reconnecter. Et jusque là, pour l'instant, dans son mental, il a besoin de sentir qu'on lui fait ressentir à distance. Donc moi, je le sens. C'est en train de passer, c'est en train de tourner. Ça fait des barbouilles dans mon ventre. Donc il va commencer à sentir que, voilà, de par ce qu'on a nettoyé tout à l'heure, il y a des intestins qui vont commencer à bouger. Il va sentir cette chaleur. Et moi, ce que je te demande, ce que je t'invite à faire le plus souvent possible, c'est que quand tu es posé avec toi, quand tu es dans ton ordinateur, quand tu es tranquille avec un café, une tasse de thé, tu mets ta main sur ton ventre et tu ressens cette chaleur. C'est ça, cette créativité. Des fois, ça peut passer. Pour les hommes, ça peut passer parce qu'en fait, des fois, ils ressentent une énergie qui à la base est sexuelle, et parce qu'elle vient du chakra racine, en fait. Nous, les femmes, on le ressent différemment parce que beaucoup ont enfanté, donc on sait que cette chaleur, qui vient de nos ovaires, elle a une autre sensation. Elle a autre chose. On la nourrit différemment. Pour les hommes, ça peut passer par cette sensation-là. Et après, elle monte. Et une fois qu'elle monte, il n'y a plus cet amalgame. Et c'est seulement une fois qu'il est dans l'espace du ventre qu'il va sentir cette chaleur. Donc, il peut sentir des gargouilles, des petites crampes, des petites acidités, des petites choses. C'est que c'est en train de se mettre en place. Et ça, vraiment, une fois qu'il a commencé à tourner, il va sentir que c'est chaud. Limite avoir le ventre un peu la ballonnée. Donc là, pendant 2 jours, c'est possible qu'il y ait le ventre qui gonfle un peu, qui bouge. Et là, après, une fois que ça va se mettre en place là, ça va pouvoir monter vraiment au niveau du fœtus et ressentir après dans son cœur. Et après, il va le ressentir dans son unité. Quand il va vouloir se connecter à lui, il va sentir cette espèce de vague de chaleur qui monte et qui s'installe, qui prend de la place. Et là, il va sentir qu'il est connecté à lui. Il va se ressentir à l'intérieur. Et là, il faut qu'il apprenne à se réhabiter. C'est comme s'il se remettait en mode fœtus, il repart et il se ressent. Il va se ressentir. Donc, et je veux aussi que cette partie subliminale aide cette partie physique à ressentir son être à l'intérieur de lui. Et surtout qu'il se réfère seulement à soi, pas à les autres. Même si sa partie physique, elle n'arrive pas exactement, directement à ressentir tout, que cette partie subliminale, cette partie de nous qui anime ce corps, qu'elle fait, qu'elle envoie des énergies à cette partie physique, de petit à petit, qu'elle revient à ressentir tout ce qu'il y a en elle. En fait, c'est ce que j'ai fait dans cette sensation-là, virtuellement, je lui tends la main. En fait, je me suis mis à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que quand il voudra se connecter, c'est comme si ce petit être à l'intérieur lui tend la main pour que ça ramène son mental à l'intérieur de lui. Tu vois, ce que j'ai fait là à distance, en lui tendant la main, c'est qu'en fait, là, moi, je suis dans son corps. Moi, il me voit séparer son corps. Mais en fait, je suis dans son corps. Donc, c'est comme si vraiment, quand il a besoin de se connecter, je le tire pour qu'il revienne à l'intérieur et qu'il se ressente. Et je veux cette sensation. Je veux cette sensation, elle remonte vers son corps, son cœur, et qu'elle prend tous ses corps jusqu'à le corps physique, qu'elle envoie cette énergie jusqu'à le corps physique. Et quand c'est fait, tu me le dis. Il s'entraîne. Oui, et je veux aussi que tu me dis, parce que normalement, lui, il peut partir en hypnose. Mais il n'arrive pas, il part en hypnose, mais il n'arrive pas à se voir. C'est normal. Il était dissocié de lui-même. Donc, il ne pouvait pas se voir. Ah,
est-ce que maintenant, on va dire, on va laisser un petit peu de temps décoller, on va laisser un petit Ouais, peu que le travail est étiré, que tous les corps se mettent en place. Est-ce qu'après, et quand il va partir en éclose, ils peuvent se voir? oui. Alors, avant ça, là, faut bien lui laisser 2 semaines. Il faut qu'il fasse des petits exercices de ressentir son corps. Voilà, d'essayer de se renseigner sur le yoga des yeux, sur le travail de la mâchoire. Et de temps en temps, de s'asseoir et de ressentir des parties de son corps. Qu'est-ce Qu'est-ce que je sens? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai mal à un endroit? Essayer de se poser et de ressentir son corps. S'il fait tes petits exercices, après il va partir de progressivement. Il faut qu'il arrive à réintégrer son corps d'abord. Mhm. Est-ce que sa partie subliminale, elle est dans son corps physique? Oui? Est-ce qu'elle prend la place? Est-ce qu'elle est confortable dans son corps physique? Oui, oui. Il a des épaules vachement larges. Hein. Il a besoin de massage au niveau des épaules, au niveau des omoplates. On sent qu'il y a comme cette Oui. sensation au niveau des omoplates, des ailes qui ont besoin de s'élargir. Il a besoin qu'on vienne tout doucement masser, travailler en bas du dos. Vraiment, je vois cette sensation de massage où voilà, on retravaille Est-ce énergétiquement, que, mais c'est la douceur. est-ce que s'il fait ces massages, on va dire, dans son corps, surtout dans son dos, est-ce que ça va aider que cette partie, qui va commencer à ressentir cette partie subliminale en lui? Oui, il a besoin de ressentir cette chaleur. Donc pour l'instant, ça passe encore par l'extérieur. C'est plus la croyance, mais il a besoin qu'on l'aide à se réintégrer dans son corps. Même s'il a intégré qu'il va se nourrir, qu'il s'autosuffit lui-même, il a besoin de passer par cette phase un peu comme si, c'est comme s'il avait eu par exemple une blessure, une brûlure. Ok, son corps a compris qu'il va s'auto-guérir, mais il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne continuer à mettre des petits pansements. En fait, il a besoin de cette chaleur, de cette douceur qui passe par des mains, comme si c'était un ange qui venait le masser, ou une maman, ou de la douceur, du féminin. Il a besoin de ressentir ça pour le réintégrer à l'intérieur. Ça va l'aider. Il va finir par comprendre tout seul. Il n'aurait pas besoin de ces massages. Et ça, par exemple, ça peut l'aider à intégrer plus rapidement, plus facilement, et puis Ok. percevoir de l'amour. Ok. Maintenant, je veux que de sa partie subliminale, de cette partie divine qui est à l'intérieur, je veux que tu vas aller vers cette flamme divine et je veux qu'elle s'expanse vers tous les corps jusqu'à son corps physique. Elle envoie toutes les énergies qui sont bénéfiques pour lui. De l'intérieur vers l'extérieur. Et cette partie, cette petite enfant, il voit cette expérience que je fais, ils la prennent pour sienne. Chaque fois qu'il va se sentir un petit peu déstabilisé ou quoi que ce soit, il prend cette flamme divine et l'envoie vers tous ses corps. Et se nourrit de ce qui est de l'intérieur vers l'extérieur. Il l'a fait grandir en lui, de plus en plus. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais. Et il me renvoie qu'une matière est plus représentative à l'intérieur de lui que d'une flamme. Bref. Voilà, c'est comme si c'était voilà, juste une question de ferme, hein, mais il a besoin de sentir qu'il y a une sensation qui s'épand. Quand il a besoin, au lieu de chercher extérieur, qu'il ressent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'épand et qui le nourrit intérieurement. Et ça le remplit et ça le fait grandir. Et je veux que tu Ça le regardes, voit, il voit. est-ce qu'il est ancré? Est-ce qu'il a besoin d'ancrage dans cette vie? Ouais. Et il s'ancre très bien dans cette vie. Il prend toutes les ressources qu'il a besoin pour créer, pour se réaliser dans cette vie. C'est fait? Maintenant, je veux que tu regardes dans son arbre généalogique. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut nettoyer encore? Dans les deux parties, père et mère. Non, il faut commencer, il faut laisser là intégrer ce qui vient de se passer, c'est passé beaucoup de choses. Il faut laisser ça avant d'aller plus loin. J'ai pas bien compris, moi. Je dis, il faut laisser le temps d'intégrer ce qui s'est passé là avant d'aller chercher plus loin. Ok. Maintenant, je veux, tu regardes ce lien entre tous ces corps jusqu'à sa source, à ce qu'elle est renforcée, à ce qu'elle est grande. Oui. À ce qu'elle est suffisante pour lui pour se réaliser dans cette vie. Oui. Ok. Oui. Maintenant, je veux qu'il te montre son avenir, dans les mois, dans les semaines qui viennent, comment ça va être.
Qu'est-ce qu'il va crier? Qu'est-ce qu'il crie? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est bien. Il y a encore cette sensation que c'est pas possible, qu'il ne peut pas y arriver. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Il a cette sensation qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment y arriver. Il a tout en lui. Et pourquoi il a encore cette croyance qu'il ne va pas arriver, qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire? Et prends cette croyance et la transmute en je sais ce que je veux faire, je sais c'est quoi mes passions et je sais comment mettre les choses en place. C'est bon, il a intégré qu'il doit penser à lui d'abord. Lui d'abord. Il doit crier pour lui d'abord pour se satisfaire. Et c'est comme ça qu'il va satisfaire les gens qui l'entourent. Il ne peut pas se satisfaire seulement les gens qui l'entourent. Lui, il n'est pas satisfait. Ce n'est pas un travail et de toute façon, il va bloquer ses énergies. Il ne va rien créer dans sa vie. Je me satisfais moi d'abord, je crée pour moi d'abord, je suis bien, je me sens bien, je suis ancrée, je crée ce que je veux. Les autres, de toute façon, ils vont être impactés de ce que j'ai créé. C'est fait? Je veux qu'il te montre qu'est-ce qu'il va créer dans sa vie. C'est quoi les créations qu'il va créer? Il prend du temps pour lui, il prend du temps à se poser, à réfléchir. C'est comme une sorte de méditation. Il est en observation, l'écoute intérieure. Voilà, il prend du temps pour un peu s'isoler, mais pour être avec lui-même. Je veux aussi savoir un truc, c'est qu'il a ce besoin de retourner dans son pays d'origine, de partir dans un pays chaud. Et il croit que c'est comme ça qu'il peut être bien à l'intérieur. Est-ce qu'il a encore cette croyance? Alors, il peut y aller ponctuellement en vacances. Il va comprendre que le lien qu'il recherche, c'est le lien qu'on vient de créer aujourd'hui. Il avait besoin de revenir à ses racines, à cette chaleur intérieure, à là où il vient. En fait, vous avez besoin de retourner de là où il vient, comme s'il retournait dans le ventre de sa mère, sur ses terres. Donc, de revenir à l'intérieur de lui, ça va lui permettre de ressentir que n'importe où il soit, il pourra se réaliser pour créer, que ce soit au pôle Nord, au Maroc, en Italie, en Belgique, en Chine, voilà, partout où il sera, dans un arbre, sur la mer, il sera avec lui-même et qu'il pourra se connecter à sa chaleur intérieure. C'est ça, et c'est ça que je voulais qu'il crée à l'intérieur de lui, c'est que c'est pas en se déplaçant dans un pays, dans un tel, voilà, qu'il met à l'intérieur de lui, là où je suis, n'importe quel où je suis, même si je suis plus dans cette terre, je suis partie ailleurs dans une autre dimension, c'est ça, avec cette chaleur que je peux créer, que je peux faire, je n'ai pas besoin de ce matériel, ni de ce qui m'entoure. C'est pas avec ça que je crée, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi. Et je peux la découpler, je peux la remonter, je peux créer plein de choses que je veux dedans. Puis il va se connecter à lui et puis il va créer. Je veux que cette connexion à lui, à ce qui est à l'intérieur de lui, à cette force qui est à l'intérieur de lui, elle soit forte, qu'il la grandit en lui. C'est bon? Oui. Est-ce que tu demandes à son soi supérieur est-ce qu'il y a quelque chose encore qu'on doit faire qu'on n'a pas encore fait? Non. C'est bon? Ouais. Ok. Maintenant, je veux que tu te déconnectes de Lou et tu vas revenir à toi. Tu vas le laisser partir dans ses créations. Tu vas revenir à toi. Tu vas commencer à sentir tes énergies, tu te recentres. Et je veux que tu crées une sorte de cascade énergétique, plus haute que ce que tu vibres toi. Et tu vas te mettre dans cette cascade et tu vas te nettoyer de l'intérieur.
Tu vas te déconnecter avec ça. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Si tu vas revenir seulement à toi. Et tu vas commencer à nettoyer tous tes corps. Ton esprit, il intègre l'amour, la joie, la légèreté en toi. Et tu vas commencer à créer des belles choses dans ta journée, dans tes jours qui viennent. Tu es légère de plus en plus. Et je veux commencer à compter de 1 à 3. Et tu vas, quand j'ai dit 3, tu vas ouvrir tes yeux. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Totalement déconnecté. Tu es légère. Tellement légère que tu flottes. 1. Tu te sens très, très bien. Et tu vas commencer à sentir ton corps, les énergies de ton corps, qui est en train de remonter dans tout ton corps. 2. Tu vas commencer à sentir tes membres, tes mains, tes pieds. Tu vas revenir dans la réalité physique. Et 3. Tu peux te réveiller, Bénédicte. Revenir vers nous, vers cette réalité physique. Oh la vache. Ouf. Ça va? Comment tu te sens? Retour dans ce monde. Ça a été? Ouais. C'est toujours. C'est toujours difficile, hein? On parle loin à chaque fois. On découvre chaque fois des trucs. Voilà, l'esprit comment il est, quoi. Ah, c'est impressionnant, hein. Je suis toujours impressionnée de voir comment nos blessures du passé vont entretenir, créer, donner accord, importance à des croyances, à des conditionnements. Et comment tout ça, en fait, ces liens qui se tissent vraiment, comment ça va nous impacter dans notre vie d'adulte, en fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment comme une sorte de matrice qui fait que quand on est petit, on accepte plein de choses et ça vient se coller sur nous. Tu peux revenir. Tu mets ton micro, hein. Vas-y. Je suis là. Et, pardon. Et du coup, de dire, voilà, quand on est petit, en fait, on laisse ces croyances, ces formes pensées se coller à nous. Et en fait, on grandit et ça se met dans notre matrice. Et on grandit croyant que ça fait partie de nous, que c'est nous. Alors qu'en fait, quand vraiment on s'en détache, comme là, moi, quand je peux passer dans le corps, je vois vraiment que ça, c'est des trucs qui sont collés, tu vois, comme des mains collantes. C'est vraiment des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, qui ont été créées. Après, on a nourri, entretenu, parce que ça s'est mis dans notre corps, dans notre chair. Et on a vraiment cru que ça faisait partie de nous. On s'est construit à travers ces images, alors que c'est des images qui sont erronées. Après, nous, on est tous humains. Hein. Je veux dire, moi, la première, quand on est petit, les références des parents, ben, vous êtes parents tous les deux, hein, vous savez très bien l'impact que ça a sur les enfants. Nos parents, c'est nos références, on les voit comme des dieux. Donc, quand ils sont pas là, eh ben, on crée un autre dieu à leur place pour se trouver un monde paradisiaque. Bon, c'est un imaginaire. Quand ils sont là, suivant comment ils réagissent, eh ben, soit on essaye d'atténuer leur part qu'on n'a pas envie de voir. Enfin, on croit toujours c'est notre faute. Enfin bref, c'est toujours, c'est pas évident. Et après, on se retrouve en tant qu'adulte en disant, oh, ouais, ce merdier, c'est pas à moi, tout ça, quoi. Donc, heureusement, ça se libère. Mais voilà, faut arriver à trouver le cœur du truc, quoi. Des fois, on tourne, mais c'est pas vrai, c'est où? Et en fait, ben, ça peut être des fois quelque chose d'aussi simple. C'est pour ça que je te disais, toi, plus tu vas travailler là, sur ton ventre, tu vas ressentir les choses et qu'on peut se faire plaisir tout seul, c'est hyper important. Et vraiment, cette mâchoire aussi qui était complètement contractée, c'est... J'ai du mal, le fait que tu en parles, j'ai l'impression il y a les mots, ils sortent plus. D'habitude, je suis un moulin à paroles et je peux aller dans des délires, pour le dire ainsi, sans nom, que personne n'a jamais fait.
ouais, il y a des fois, c'est vrai, j'ai l'impression d'être bloqué par quelque chose, par une émotion, je ne sais pas. Mais en fait, c'est vrai que, et tu as très certainement bien vu, que ça venait de ce petit enfant, de ce petit loup qui a énormément souffert émotionnellement par rapport à l'abandon de ma maman, parce que je l'ai connu que 6 mois, si ce n'est moins. Et puis, ce père qui n'a pas pris soin de moi, qui s'est remarié et puis qui a fait d'autres enfants et qui m'a rejeté, entre guillemets. Donc, enfin, je me sentais plus rejeté qu'autre chose. Et puis, le fait que tout doucement, j'ai dû me forger moi-même une vie, hein, c'est-à-dire m'éduquer moi-même, aller chercher cette force qui est en moi. Et c'est vrai que j'ai une force, elle n'a pas de limite, quoi. Je sais que je peux changer l'Himalaya, le déplacer, quoi. Je le sais. Et c'est pas simplement parce que j'ai 18 ans que j'aurais pu le faire même maintenant. Mais sauf que au fur et à mesure du temps, en accumulant justement ce que tu disais, ces formes pensées, ces trucs des gens, cet amour que je n'ai jamais connu finalement, hein, mais que mon corps, peut-être, je ne sais pas, là-dessus, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer, mon corps éthérique recherche, ou mon corps physique, je ne sais pas. Bien que je l'ai toujours été, le rechercher auprès des autres, l'approbation des autres, et le fait que, oui, oui, sachant l'être humain sur cette planète, comment il est interféré, cette approbation, je ne l'ai jamais eue, hein. Donc, je ne l'aurai jamais parce que, bon, on peut faire, comme tu dis, ce qu'on veut pour les autres, pour avoir leur approbation, pour être accepté, etc. On ne l'aura pas. Mais entre-temps, j'ai compris que oui, je devais chercher cette force à l'intérieur de moi. Mais sachant tout cela et que je sais que la connaissance, c'est ça qui va amener la sagesse, comme l'autre a dit, eh bien, je me rends compte que j'ai des blocages, ces blocages-là, et je ne les identifie pas, quoi. J'ai du mal à les identifier. Mais bon, ce que tu viens de dire, là, je vais laisser un peu descendre, hein, digérer, on va dire. Enfin, je ne sais pas si on dit digérer, c'est plutôt Infuser. Appuyer, prendre place. Ou infuser. Moi, je dis infuser. Comment? Moi, je dis infuser. Infuser, ouais, oui, oui, voilà, exactement. Ça s'imprègne. C'est le mot, ouais. Ça s'imprègne et puis on verra. Pas à pas, on y arrivera. Mais vraiment, ce que j'ai ressenti par rapport à toi, je te coupe, c'est vraiment là, il y avait une coupure nette, mais c'est complètement normal. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on n'a pas été rempli de cet amour-là, et ô combien je comprends ce que tu as pu ressentir, parce que dans des situations similaires, j'ai vécu cet abandon et ce manque d'amour, donc j'ai passé une vie à être en dissociation, aller chercher l'approbation, la validation des autres, l'affection. J'étais dans des dépendances affectives, dans tout un tas de relations, je cherchais toujours l'extérieur. Le jour où j'ai commencé à m'apporter à l'intérieur, et ça a changé ma vie. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est incroyable. C'est-à-dire que même s'il y a des choses du quotidien qui viennent s'accumuler, pas qu'il suffit que je me reconnecte, je me re-remplis et tout va mieux. Alors qu'avant, il m'aurait fallu des mois pour remettre et que le moindre petit grain de sable dans la vie, c'est pas vrai, et toujours d'attendre que les autres viennent t'aider. Et en fait, les autres, ils sont chacun dans leur but, ils sont chacun dans leur problématique, et plus on avance dans le temps, et moins ils te regardent parce qu'ils ont chacun leurs problèmes et puis tout bagage qu'il y a derrière. Donc, hormis de vivre avec des petits-enfants dans une maternelle qui vont vraiment venir jouer en interaction avec toi, on n'a pas ça. Donc, vraiment, c'est retourner à l'intérieur et de se redonner cet espace. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à ressentir cette chaleur, que moi j'ai senti, qui est en toi, comme tu l'as dit, ton corps, il en a besoin, il le ressent. Ça va venir là. Tu vas le sentir de là et ça va monter, tu vois. Disons que merci de ton feedback. Disons que jusque-là, c'est vrai, j'ai l'impression que ça s'arrête. Il y a comme un truc qui fait, comme tu sais, comme quand tu reçois un coup dans l'estomac. Ouais. Mais c'est normal, ici c'est hyper important. Mais oui, ici, tu reçois un coup dans l'estomac et ça fait, et tu peux plus respirer. Ici, on a le plexus. Mais ce plexus, c'est aussi un point de transmutation.
Il est hyper important, ce point. Ouais. Et comme tu dis, c'est vraiment là où on a les poumons. Donc, tu prends cette sensation-là, tu vois, avec ce 8 infini ici, d'accord? Tu l'imagines vraiment, ce 8-là, d'accord? Ça fait ça, ça inspire, ça fait. Et là, dans ce sens-là aussi, on a encore un 8 où on est connecté à notre source, mais à notre divin. Source, ouais. Et on incarne dans la matière. Parce que on prend toujours cette image de ça descend. En fait, ça fait pas que descendre, c'est dans ce sens. Mais c'est qu'en fait, on reçoit nos énergies, nos intuitions de tout l'univers. Donc c'est pour ça qu'on prend de là-haut, parce que quand on imagine les planètes, les étoiles, l'univers, il est au-dessus de nous. Donc on prend de là. Et ça, voilà, et ça s'intègre dans notre corps physique parce qu'on a les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on prend cette sensation de ce fil-là. En fait, c'est pas droit comme ça. C'est comme ça, c'est multidimensionnel. Mais l'humain a besoin d'avoir des mots, des images. Donc, on imagine qu'un faisceau comme ça. Ce faisceau, en fait, il est 10 fois plus large que toi. Tu vois, cette connexion, elle est énorme. Ouais, tu le prends au plein corps, mais après, c'est on a besoin de le synthétiser. Mais c'est ça, le truc, c'est que ça passe, mais chez toi, il bloque ici. Et les énergies qui montent, ça bloque. Donc, ça fait 2 blocs. Et c'est normal que ça bloque, parce qu'en fait, du coup, la première énergie de la Terre, qui vient, elle va passer par notre chakra racine à la base, qui est la sécurité, la protection, l'amour, la sexualité. Si en donné, on n'arrive pas à le faire monter là au-dessus, on va pas réussir à exprimer librement ce qu'il y a dans notre cœur, parce que ça n'a pas réussi à intégrer, ça n'a pas réussi à monter. Et vice-versa, tu vois. Donc, du coup, forcément, on s'en bloqué. Donc, ça veut monter, ça veut s'exprimer, mais je sais pas, j'ai peur, ça se bloque là, tu vois. Donc, en plus, il y a tous les intestins, il y a le foie, il y a ça. Et après, on exprime totalement autre chose qu'on voulait exprimer. C'est normal. Des